peut attaquer maintenant. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On n'attend pas Rodolphe quand même? On doit Parce désolé. qu'il va être vexé. Je sais pas. Bon, allez, attaquons. Bon, bah, comment vous sentez-vous d'abord à un mois de la sortie de votre tout premier film en tant que réalisateur, co-réalisateur? Écoutez, déjà, je me sens content parce que vous avez beaucoup plus de distance avec la sortie que moi, puisque nous sommes malheureusement plus à un mois. Oui, un peu moins d'un mois. Un peu moins d'un Ouais, mois. exact. Et c'est horrible parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que à chaque fois que j'évoque le film, et évidemment ça fait partie de mon quotidien, même avec ton boulanger, quoi, je dis toujours le 19 mars. Je dis, bah le 19 mars. Ouais, Et puis maintenant, tu sais, et oui, mais maintenant ça peut être dit autrement, comme mon boulanger ce matin qui me fait, ouais, bah c'est dans 3 semaines, quoi. Et sauf que je dis, je préfère dire le 19 mars, si ça vous embête pas. J'ai pas envie de quantifier le truc différemment, tu sais, quand on dit, ouais, c'est après-demain. Arrêtez de me dire ça, s'il vous plaît. Gardons le 19 mars, que ça soit loin de moi. Ouais, vous avez le trac, quoi. Oui. Bah, vous commencez à me connaître, ça fait quelques fois que je viens vous voir. Je ne suis pas le gars le plus rassuré de la planète. Voici Rodolphe. Bonjour. Bravo. En même temps, vous avez gagné le Grand Prix de l'Alpe d'Huez, je crois. Oui, mais C'est encourageant. oui, c'est encourageant, mais enfin, vous savez, ça reste j'allais dire, ça reste le Grand Prix. Mais ça fait quand même un carton au début de votre film qui en jette un peu. Sur votre affiche aussi. Du coup, c'est en même temps qu'une fierté, une petite pression. J'espère qu'on est à la hauteur. J'espère que, voilà, moi, c'est plus ce genre de questions-là que je me pose. La joie de l'Alpe d'Huez, ça a été surtout de cette projection. La première fois que le public a découvert le film et qu'on a compris, Rodolphe et moi, que cette salle l'avait beaucoup aimé et qu'il fonctionnait, que ça faisait rire, que c'était émouvant et que on avait trouvé un bon équilibre entre les deux. On n'a pas fait un truc poète pour les mecs. On a pensé aussi un petit peu, voilà. Et on a eu quand même un élément de réponse ce soir-là à cette question qu'on se pose quand on fait un film pendant quand même un certain nombre, on peut parler d'années presque. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Et c'est ça qui est très gratifiant dans la comédie, c'est que tout de suite, ou pas, mais pour nous, voilà, les gens ont ri. Et je peux vous garantir que le Grand Prix, après, c'est une cerise, c'est une autre récompense, c'en est une, mais c'est quelque chose d'autre. La vraie récompense, c'était d'abord cette projection. Et en plus, on était assis, Rodolphe et moi, et Anaïs d'ailleurs, on était assis presque comme ça, lors de la projection, donc sur le rang du film sélectionné ce soir-là, juste devant le rang du jury. Et derrière moi, il y avait le président, et c'était Danny Boone. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'on ne connaît pas le rire de Danny Boone, puisque c'est lui qui fait rire. Non mais, tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai, tu sais comment il rit toi, Danny Boone? On sait pas très bien comment il rit. On le voit jouer le rire pour machin, mais dans la vraie vie, tu vois, comme vous venez de rire là, ou toi, on sait pas. Et ben moi je sais maintenant. Et ça donne quoi? Ça donne quoi alors? Ah j'adore. Alors c'est un mélange, c'est un rire tous les traits. Non mais c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Parce que nous on est venu présenter ce film avec notre petite expérience, notre expérience à tous les deux, très fébrile. Lui il est costaud, et moi je peux donner comme ça l'impression d'être quelqu'un de très à l'aise, c'est vrai, je sais. Mais bon, c'est dit dans le film, je suis Capricorne, donc dessous c'est cristal. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous écrire un rôle? C'est le film dans lequel vous rêviez de jouer depuis longtemps? Non, c'est pour aller plus vite. C'est parce que comme ça, il a fait un mec en moins à qui parler. Tu vois? Parce que si en plus je m'en rajoute un Ben, tu vois, qu'il faut aller briefer, après avoir parlé aux filles, après avoir discuté avec Rodolphe, après avoir parlé avec le mec, où le verre il est comme ça, il est là. Et sinon il faut que je rajoute un mec, tu vois, ça fait un mec de moins à briefer. Ça c'est très important. Quand tu feras ton film, tu joueras dedans. Ça te fera gagner du temps. J'ai pas eu de talent, j'ai eu du temps. Question à Rodolphe, justement, c'est une espèce de work in progress, vous travaillez ensemble. Donc, est-ce que c'était constamment le cas aussi pendant le tournage? Ou est-ce que une fois que ça avait été arrêté, c'était arrêté? Les dialogues, les situations, les prises de vue? Non, je crois que tout est en perpétuelle évolution. C'est ça aussi la magie du plateau. C'est-à-dire qu'on a beau avoir prévu tout, en tout cas essayer de penser à tout en amont. C'est vrai que voilà, le moment où tout se cristallise dépend aussi de l'instant, de l'humeur dans laquelle on arrive sur le plateau ce matin-là, du temps. Voilà, on avait prévu du soleil, il pleut. Enfin voilà, tout est en perpétuel mouvement. Et c'est vrai que faire un film, c'est aussi apprendre à
à tourner les choses à notre avantage, c'est-à-dire faire d'une contrainte une solution finalement. Et voilà, donc ça demande beaucoup d'humilité, mais surtout beaucoup de travail en amont, parce que c'est aussi parce qu'on en avait beaucoup discuté en amont des situations, parfois en envisageant les deux possibilités. Voilà, il fera beau, il fera moche. Bon qu'est-ce qu'on fait s'il fait moche alors qu'on veut qu'il fasse beau, etc. Bon, on avait essayé d'anticiper au maximum. Après, on est tributaire, des impondérables, voilà. Mais c'est beaucoup de travail en amont pour que ce soit encore plus de plaisir au moment où on le tourne. Voilà, c'est nécessaire de s'être bien préparé, d'avoir beaucoup parlé, comme on est tous les deux très bavards. Ça faisait des longues journées, quoi. Alors justement, qui de vous deux a pensé à ce thème universel du premier amour? Le plus traumatisé des deux, c'est-à-dire moi. J'ai gardé un rapport en même temps assez sain avec cette période-là. Je suis pas complètement foufou, bloqué. Je suis un peu comme Ben, quoi. C'est doux, le souvenir, il est doux. Maintenant, si elle se pointe là, maintenant, et qu'elle dit Manu, arrête cette conférence de presse et suis-moi, j'ai un cheval qui nous attend, on part. Je vais me poser la question 2 secondes. Attends, les gars, je vous adore, j'aime beaucoup. À chaque fois que je viens à Bordeaux, je suis très très bien accueilli. Mais il y a la petite quand même qui est là, il y a un cheval en bas, c'est pas dégueulasse. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'avoue que ouais, c'est humain. J'avoue qu'il m'arrive souvent de me demander, encore plus depuis qu'on a entrepris ce film-là, mais de me demander ce qu'elle devient, comment elle va, quelle gueule il a son mec, est-ce qu'elle a des enfants, est-ce qu'elle est divorcée, est-ce qu'elle vit, non mais tu sais il y a plein de choses comme ça qui, mais très bienveillantes. J'espère qu'elle va bien. J'espère qu'elle est en train de faire à un mec en ce moment dans une boutique ou dans la rue sur un trottoir la même chose que ce qu'elle m'a fait à moi quand j'étais au collège. J'espère qu'il y a un mec qui se retourne parce que c'est quand même un moment agréable pour un garçon. Et puis j'imagine que c'était pas tout à fait déplaisant pour elle non plus, en tout cas à l'époque. Vous voyez ? Voilà, c'est ça qui... Et puis surtout, c'est que quand je me suis rendu compte que j'étais pas le seul dans ce truc-là, en fait, moi je voulais pas en faire un film parce que j'avais peur que ce soit que mon truc à moi. Et que j'ai commencé à en discuter avec les garçons et les filles autour de moi. Et que j'ai vu qu'on avait tous une personne dont on se souvient parfaitement du prénom et du nom dans le passé. Alors parfois c'est une fille, comme Vanessa dans le film, et les filles s'en souviennent aussi très bien parce que souvent elles la détestaient. Parce que, elle laissait pas beaucoup de place, vous voyez. Et puis nous, on en était éperdument amoureux. Quand j'ai vu qu'on avait tous cette personne-là, un petit peu dans un coin de la tête, et que, alors elle n'est pas évidemment là tous les jours parce que sinon on est cinglé, mais si on en a besoin, on sait où la trouver. Je me suis dit, alors il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est joli, ça fait appel à des jolies choses, des souvenirs sains. Et puis, pour en faire une comédie romantique, il n'y a qu'à foutre Ben devant Vanessa. Il devient complètement con, et babadé, il est babadé. Et voilà, ça donne ça donne un mec qui bafouille. Si elle arrivait là maintenant, je vous garantis que j'aurais beaucoup moins de panache. Anaïs de Moustier, finalement, vous avez été sauvé dans l'écriture du rôle parce qu'au début, ça pourrait être un peu le rôle ingrat. Finalement, celle qui se fait un peu voler la vedette par la belle qui revient dans le sais où, quoi. Ouais, justement, c'était le talent du scénario, c'est que mon personnage, en tout cas, n'était pas du tout le personnage attendu. Et c'était pas la caricature de la cocu, et c'était beaucoup plus subtil que ça. Et ça, c'est grâce au talent de Manu et de Romain. Et moi, c'est ça qui m'a plu quand j'ai lu aussi, c'est qu'il y avait l'occasion de développer des personnages qui n'étaient pas les personnages qu'on attend, quoi. Tous les personnages sont développés, et moi, ma Juliette, elle est très aimante, elle est très bienveillante avec lui. Elle a conscience que son mec a des limites, qui est parfois un peu à la rue, que son père aussi a ses limites, parce qu'elle a un père quand même qui déjà il en a fait voir de toutes les couleurs, et donc voilà, c'est un personnage qui est riche. Bien animé le papa d'ailleurs. Je l'adore. Dans le jeu, est-ce que Manu Payet est là, mais on peut dire ce qu'on veut parce qu'il est gentil. Est-ce qu'il passait du comédien au gars qui a écrit l'histoire en disant mais non, là c'est pas du tout ça. Est-ce qu'il redevenait réalisateur? Oui, c'était un aller-retour permanent entre le partenaire de jeu et le réalisateur qui me donnait des indications et qui me dirigeait. Et ça, il l'a très très bien fait parce que ça peut être un peu déstabilisant quand on est acteur de jouer face à quelqu'un qui nous juge et qui nous dirige. Et en fait, il faisait des sauts complètement dans la prise. Quand on tournait, il était dans le jeu, quoi. Il était dans le jeu et il jouait avec moi, c'était hyper agréable. Et puis quand ça coupait, il allait visionner la prise. Et alors là, il regardait et puis il était réalisateur.
Mais pour vous, ça s'est passé comment justement? Parce qu'il fallait justement rentrer dans la scène et puis en sortir pour redevenir réalisateur, c'est pas forcément... C'était... Oui, si vous voulez, ce qui était très agréable, c'est d'avoir des petites roles comme ça sur son plateau. C'est pour ça qu'on a été super exigeant au moment du casting, parce qu'il fallait que des rôles. C'est ce que je dis tout le temps. C'est pas un film où demain il y a une explosion, il faut désamorcer une bombe, sauver quelqu'un, machin. Il n'y a pas tout ça. Donc il faut qu'on soit bien tout de suite, dans l'instant, dans le moment, avec les comédiens. Et pour qu'on soit bien avec eux, il faut qu'ils soient bons. Voilà, il faut que ce soit beau. Pour moi, hein, moi j'aime bien quand je me déplace, aller voir un truc qui a un peu de gueule quand même, de la jolie musique, une jolie fille, un garçon pas trop couillon et un scénario qui tient la route. Voilà, moi ça me semble être la moindre des honnêtetés déjà pour nous, là, nous, avant que les gens aillent le voir. Déjà nous, qu'on se fasse pas chier trop maintenant. L'instant et le timing sont très importants dans ce film, dans l'histoire de Ben, dans notre histoire à nous, collective et individuelle. C'est sa première comédie, c'est son premier film en tant que réalisateur et qu'il le fait avec moi, c'est mon premier film en tant que réalisateur. Tout ça c'est important, voilà, c'est pour tout le monde une question de timing. Ben va se marier dans 10 jours, il y a l'autre qui revient au moment où il va se marier. Chez les mecs à qui ça n'arrive pas, les blonds de Gad Elmaleh par exemple dans le sketch, la nana elle vient quand il est célibataire. Voilà, bah non, elle vient quand il va se marier, il est à 10 jours de son mariage. Donc pour revenir, pardon, parce que j'ai fait un petit écart comme ça, puis là je suis en train de reprendre directement la route de la réponse, mais je suis en ski de fond, donc j'arrive pas très. Et en plus j'arrive de Sochi, donc il faut calmer. Attends, redis-moi. Savoir justement comment vous faisiez pour sortir de votre rôle d'acteur et rentrer dans celui de réalisateur. C'est plus facile quand on a des petites rôles comme ça, voilà. C'est-à-dire que très vite, parce qu'on a travaillé en amont, on a fait des lectures, tout ça évidemment, mais très vite, donc du coup sur le plateau, tu as un truc qui se rapproche beaucoup de ce dont tu avais envie, d'accord? Et dans la comédie avec sa fiancée, et dans la pure comédie avec Armand, avec Philippe Duquesne, très vite, tu as un truc qui s'en approche. Du coup, tu te dis, attends, comme on a fini plus tôt, on pourrait peut-être aller bouffer plus tôt. Et nous, on s'est dit, venez, on fait, comme c'est super, on leur a proposé, venez, on essaye génial. On essaye un truc qui nous... Voilà, c'était déjà bien, je pouvais aller bouffer. Donc on regardait au combo, et on se regardait avec Ron, on se disait, putain, oh là 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 là. On faisait venir parfois toute l'équipe technique, toute l'équipe. Je dis, les gars, vous allez tous vous mettre une petite pile parce que regardez ce que ça donne. Regardez-moi ce travail là. Regardez-moi ce travail. C'est pas facile de faire ce qu'ils font parce que vous avez l'impression que c'est improvisé presque. Mais ça, c'est dur à jouer. Hein. Tout ce qu'elle dit, presque tout, 95% de ses répliques sont écrites. Hein. On dirait qu'elle les... ça, c'est du travail. Ça, c'est du travail. Et c'est le travail pour lequel, moi, j'ai le plus de respect. C'est-à-dire un comédien qui est capable de te dire n'importe quoi, tu ne le questionnes pas une seconde. Tellement, il te le dit dans les yeux, tellement chaque cellule de son corps est en train de te le dire avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Quand l'autre abruti, il dit... un buffet viking et qu'il est super content qu'au mariage de sa fille il y a un buffet viking, tu te dis le gars a un grave problème. D'ailleurs lui après il dit je sais pas, il me dit qu'on va bouffer des rapaces ou je sais pas quoi, un peu bizarre quand même l'affaire. Et quand le mec te dit un buffet viking, il va le faire hein. Enfin Magali elle va le faire, c'est sûr, elle va le faire. Il n'y a pas un moment, donc il n'y a plus trop d'éloignement entre le film et toi. T'es embarqué, j'espère, en tout cas c'est ce qu'on a voulu faire. Embarqué dans le truc, tu te dis putain merde, l'autre il va faire un buffet viking, bah là on est mal. Et une fois que tu te dis ça, nous on a gagné. Et du coup, est-ce que vous diriez que la comédie c'est l'honnêteté au départ? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, merci d'ailleurs. Parce que je dis à Philippe, quand on travaillait, je dis Philippe, pense à Jean Carmet. Pense à ces acteurs-là. À ces mecs qui, quand ils disaient quelque chose, dans n'importe quel film, le sucre, ce que tu veux, il disait quelque chose, c'est la vérité. C'est la vérité. Et je peux dire un truc sur la comédie, c'est l'honnêteté. C'est que pour Manu, c'est important parce que c'est vrai que moi, j'ai été très surprise dans sa façon de travailler. C'est qu'il a voulu qu'on se connaisse beaucoup avant le tournage. Il a voulu qu'on soit complices avant de tourner parce qu'il se disait que notre relation, elle devait être évidente pour le spectateur. Et il ne voulait pas que j'arrive le jour du tournage en disant bonjour, on va travailler ensemble, je veux ta femme, ta future femme. Et c'est vrai qu'il avait envie qu'il y ait une vraie complicité, quelque chose de sincère et donc d'honnête. Et est-ce qu'il y avait des écueils, enfin, est-ce qu'il vous a dit ça, faut surtout pas le faire?
ou pour une scène en particulier? Non, il n'y a pas eu de recommandation particulière? Ah non, c'est quelqu'un qui communique son plaisir de faire rire les gens, son plaisir de jouer, donc c'est pas... Non, il me donnait plutôt envie de jouer que de pas faire les choses. Non, ça a été... Ouais, non, s'il y avait des écueils dans lesquels on voulait pas tomber, c'était... En fait, dans la lignée du jeu et de l'honnêteté du jeu, on voulait être honnête avec les gens, tout simplement. Et finalement, il n'y a pas de différence entre les deux. C'est-à-dire que si on croit en un comédien, c'est que quelque part, qu'on ait vécu ou pas ce que le personnage raconte, ce que le comédien est en train d'essayer d'incarner, c'est pas parce qu'il est bon, c'est parce que il vous fait oublier qu'il est en train de jouer, et qu'en fait, on est en train de reconnaître un neveu, un oncle, un voisin, un commerçant qu'on voit de temps en temps, et c'est ça la vraie vie. Et c'est notre travail à tous de faire croire que ce qu'on est en train de vivre, ou ce que les personnages sont en train de vivre, est authentique. A pu arriver, surtout sur notre histoire, enfin sur ces histoires-là qu'on raconte, où comme il dit, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de choses spectaculaires qui vont arriver. Il faut qu'on soit persuadé que ce qui est en train de nous être raconté est une chose qui peut arriver dans 10 minutes, ou qui est arrivée il y a 5 minutes à quelqu'un qu'on connaît. Et c'est ça qui est important. Il y a aussi l'honnêteté, mais il y a aussi la tendresse, parce que vous faites passer beaucoup d'émotions, avec très très peu d'effets. C'est visuel et pourtant c'est pas spectaculaire, mais on le ressent fortement. Et il y a la générosité aussi dans votre jeu. On a l'impression que vous donnez à fond, et que vous économisez rien du tout. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. C'est très important, et c'est ce que je leur disais à chaque fois sur le plateau, c'est que je compare toujours ça. Pardon, je vais le redire, il l'entend toute la journée, mais je vous le redis parce que je vous le redis parce que je trouve que ça me fait vraiment. Parfois, quand je regarde un match de tennis à Roland Garros, j'adore Roland Garros. Quand je regarde Roland Garros et que je vois un joueur français ou pas, mais enfin bon, parfois, je suis plus énervé quand ils sont français et qu'ils perdent évidemment. Hein. Donc là, je le vois, je me dis, il n'est pas là. Il n'est pas là, le gars. Je sais pas où il est, il a un autre truc qui fait que ça, il va pas le gagner. Ce point-là, il ne le... C'est parce que tout n'est pas là en train de frapper cette balle avec lui. Il y a un bout qui est soit sur une caméra, soit sur je sais pas qui doit récupérer ce soir à 17h, parce que sinon les clés elles vont être déposées par Numine et qu'elle va être emmerdée parce que le camion machin, Coluche. Mais en face, t'as Djokovic. Le gars, il a oublié les clés du camion, mais tu te démerdes. Il va gagner là. Non mais c'est vrai. Eh ben, les grands comédiens, les bons comédiens, comme eux, attention, je parle des comédiens qu'on a dirigés, qu'on a fait, c'est des Djokovic. Pour moi, les bons comédiens, c'est les Djokovic. Le mec, il arrive sur le plateau, tu le vois dans l'œil, il est prêt. Et donc du coup, tu regardes la première prise, tu fais, bon on va trouver un truc à dire. Oui, essaye de quand même un petit peu plus de... Bon, rien à foutre, parce que c'est déjà là. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, viens, puisqu'ils sont si à l'aise, puisque apparemment on a bien travaillé en amont, que le script leur plaît, qu'ils ont envie de raconter la même histoire avec nous, qu'il n'y a pas non plus des conflits de « Ouais, j'ai pas envie de dire ça, parce que est-ce que tu trouves pas qu'en fait, Juliette, elle devrait plutôt dire ça ?» Il n'y a jamais eu ça, puisqu'on est d'accord. Ouais. Je t'imitais. Bon, puisqu'on est d'accord. Fort. C'était précis, t'as vu. Donc, du coup, comme tout le monde raconte la même chose, on a casté toute l'équipe technique du film, un par un, avec le scénar. Ça t'a plu? Ouais, putain, vous êtes cons les mecs. Ok, bienvenue, allez viens. Ça t'a plu? Ouais, c'est fait. Bon, vas-y, dis-moi pourquoi. Le mec argumente, là tu fais, putain, il a raison. Ouais, viens avec nous. Le mec qui vient, ouais, de toute façon, après moi je pars dans 3 semaines parce que j'ai le truc. Allez, tu pars maintenant. Parce que, non mais, c'est important quand même. Voilà, il y a des millions, on peut commencer à parler de millions. Donc il faut quand même essayer d'entreprendre quelque chose qui va parler à plus de 3 personnes. Hein. Et ben pour ça, il faut que le mec ou la nana qui arrive sur le plateau le matin, quelle que soit sa fonction, il soit à 100%. Voilà, à 100%. Et c'est bien parce que c'est un métier où tu peux laisser tes petits problèmes, tes petits soucis à la porte, tu les récupères au vestiaire après. Ils sont là, ils t'attendront, il n'y a pas de problème. Mais quand même. Et donc ça donne un Jean-François Quéret. On peut commencer à parler de GAFA ou pas? Sylvain? Ouais. Justement, il y a beaucoup de rôles barrés dans ce film. Comment vous les avez construits? Vous êtes inspiré de personnages que vous connaissez? Le plus barré, c'est le rôle d'Armand, c'est donc le père d'Anaïs. Voilà, parce que c'est un rendez-vous
Hein, c'est une respiration. Voilà, quand il arrive à Paris, qu'il lui montre ce qu'il a dans le froc, bon allez c'est parti, l'autre il est reparti dans l'autoroute du n'importe quoi, il n'y a pas de péage et hop il est à fond la caisse, et en marche arrière. Voilà, et puis ensuite tu as ce personnage, alors là, parce que Philippe c'est pas facile ce qu'il a fait, c'est 5 jours de tournage, hein, répartis sur tout le long sur les 7 semaines, pas collés, donc c'est à dire que tu viens une première fois, on continue à tourner pendant des semaines, tu reviens une deuxième fois, c'est pas simple de se remettre dedans, machin, pour faire ça en plus. C'est pas facile. Donc voilà, c'est du. Moi j'aime beaucoup. Et Jean-François, le truc c'est, le gars doit être le pote dont vous pensez au début, oh là là, ok d'accord, donc lui c'est le gros lourdingue, mais non. Et non. C'est son meilleur ami. Moi je me suis rendu compte quand j'étais au lycée, au collège, qu'il y avait un mec qui était toujours là, ici, là. Parce que là, comme ça, je le vois pas. Si je fais ça, oh putain, il est encore là. On a toujours ce mec qui veut être notre pote, je sais pas pourquoi. T'es la star de toujours un mec. Lui, il regardait Vanessa. Moi, je regardais ma Vanessa de la vraie vie. Et là, t'as ce mec qui veut être ton pote, mais t'en veux pas. Parce qu'il est déjà là, en fait, t'en veux pas. Tu te dis, non, moi, je veux les mecs cool, là, les gars là, qui ont les 125 et qui sont les surfeurs ou je sais pas quoi. Tu veux ces gars-là, toi, tu vois. Et en fait, bah c'est lui qui est là, et qui est là jusqu'au bout et qui le soutient. Et ben Sylvain c'est ça. C'est pas qu'un film sur un mec qui est resté bloqué sur cette nana et qui prend une revanche sur son passé par rapport à ça. Sylvain aussi prend la revanche sur son passé. Vous avez une question un peu technique en fait, mais pas très. Hein. C'est d'où vient l'idée des flashs qui viennent s'intercaler comme ça. Alors soit des souvenirs quand on voit la piscine, l'arrivée de Vanessa, clac, on le voit changer de vêtements. Et c'est plusieurs fois dans le film. Il y a la danse, la fameuse danse, la chorégraphie dans la rue. Je trouve que c'est vraiment ça fonctionne super bien. Ça vient d'où Ben ça c'était envie d'amener un petit peu de légèreté et puis surtout de l'influence des films américains de mon adolescence. La danse dans la rue vient d'un film qui s'appelait La folle journée de Ferris Bueller, que vous connaissez sûrement, mais avec Matthew Broderick, et Ferris Bueller était la star du lycée, comme quoi encore une fois, hein, et il séchait les cours et il les séchait tellement bien, il lui arrivait tellement rien que le gars finissait par danser dans toute la rue, je crois que c'était à Chicago, et la rue entière dansait avec lui. On était un petit film, il y avait beaucoup moins de figurants. Il fallait déjà payer le morceau. Donc il a fallu virer les 3 danseurs. Parce qu'à à la fin, c'est pas donné. Bon bref. Et ça fait partie du truc de... Je voulais pas vous imposer un truc bizarre qu'il fasse ça. Non. Donc du coup, on fait moins de danseurs, mais on choisit Harry Belafonte parce que c'est tellement bien avec ce moment-là. Ah, ce morceau. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu tout ça. Dans La folle journée de Ferris Bueller, c'était sur les Beatles, Twist and Shout. Et puis, je me souviens de moi sur mon canapé, dans mon salon, voir le gars danser, sécher les cours et danser avec tout Chicago. Ok, ce gars est un dieu. Ce gars est un dieu vivant. Et je me souviens de ce que ça me faisait à l'intérieur. C'est ça qu'on a essayé de retrouver en réécrivant des séquences comme celle-là. Les flashbacks sur lui qui change de costard, c'était une idée qu'on a eue comme ça, dernier moment. Viens, on essaye ça. Ah ouais, bonne idée. Boum, bam, 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 bam. Quand il n'y avait que des mecs qui étaient super motivés, comme avec la ferveur avec laquelle je suis en train de vous parler là, je suis conscient comme avec que des mecs comme ça, ça allait vite parce qu'ils avaient envie, ils aimaient les idées. Oh ouais. Ok, est-ce qu'on peut le faire? Oui. L'autre, tu parles. Bon, allez, tiens, putain, on va trouver des trucs, machin, et puis on se démerde. Va trouver le truc de communion là, une aube. Machin. Ma mère est catéchiste, alors l'autre elle est au plafond, elle est super contente. C'est ça, on est allé là-dedans. Et donc, on a trouvé le truc et on a fait là. Et puis alors, pour être très honnête avec vous, je retombe l'autre jour à la télé sur un Woody Allen et je crois que c'est Annie Hall. Je ne sais plus, à vérifier. Je crois que c'est Annie Hall, je ne sais plus. Il est à table comme ça, dans la famille c'est qui, c'est Diane Keaton, non, Diane Keaton. Et la grand-mère, elle le regarde comme ça. Elle a l'air très réprobateur comme ça. Et il dit, je ne me suis jamais senti aussi juif de ma vie, je crois. Et là, on voit la grand-mère et on le revoit lui, il est en rabbin. Il est en rabbin avec un chapeau de fou et comme ça, il est hyper mal. Et je pense que c'était dans mon... voilà. Je pense, je vois pas de... voilà. Et puis je pense qu'aussi,
on a eu envie d'amener ces choses-là de manière assez brute, et je trouve que ça sert assez le propos. Enfin, en tout cas, nous qui avons assisté à toutes les projections pendant la promo, parce qu'on était très curieux de connaître les réactions des gens, savoir comment du nord au sud les gens réagissent, s'ils n'arrivent pas aux mêmes blagues. Enfin, je veux dire, c'est très instructif aussi pour nous. Et puis c'est toujours hyper gratifiant de voir, voilà, comme Manu disait au début, que le fruit de notre travail est synthétisé maintenant, et que maintenant, voilà, le film nous appartient plus. On essaie de faire le plus possible pour essayer d'expliquer les choses, voilà, mais voilà, il n'y a plus que les rires maintenant qui nous font plaisir et qui donnent raison à tout ce qu'on a fait en amont. Mais la manière d'amener comme ça, de manière très, très abrupte, parce que ça vient en cut, voilà, d'une image à l'autre, on impose quelque chose. Ouais. Mais ça rejoint aussi un peu cette sincérité qu'on a voulu avoir en faisant le film, nous, dans notre travail, parce que c'est aussi beaucoup de travail tout ça. Donc voilà, on est honnête, Manu et moi, là, par rapport à ça, on est travailleurs. Mais cette manière très, très abrupte d'imposer quelque chose rejoint aussi la sincérité qu'il y a dans le jeu. Ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que voilà, il n'y a pas à transiger avec ce qui est dit, il n'y a pas à transiger non plus avec ce qui est montré. Et comment d'un coup, sur un cut, on se retrouve à ce mariage alors qu'il a les yeux dans le vague et qu'il est en train de regarder le plafond, c'est les premiers rires approbateurs du film. C'est-à-dire que c'est le premier moment où les gens se disent « Ah d'accord, j'ai compris où je suis ». Ces gars-là, je commence à comprendre dans quel délire et se baigne. Voilà. Et ça et Jojoba. D'abord, il y a le mot Jojoba. Oui, il y a Jojoba. Jojoba, ça fait tout de suite appel à un truc. Voilà. Ah, Jojoba, Jojoba. Bah tiens, regarde, dites-le, Jojoba. Voilà. Mais voilà, donc c'est aussi cette sobriété avec laquelle on a voulu l'amener, et qui est aussi cohérente de toute manière avec pas les moyens, mais il n'y a pas d'artifice dans ce film. Voilà, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas non plus d'un effet fou pour amener de manière, avec des VFX, amener ces flashs. Ça a été des discussions, hein. Ça a été des discussions. On a parlé de ça, tu vois. Genre, non, il faut que ça arrive comme ça, d'un coup, comme ça, clac. Ouais, les gars, c'est... Non, c'est pas les gars, il faut que ça arrive comme ça. Non, tu sais, les gens ont toujours tendance à prendre les gens pour des gars, ils vont pas comprendre. Mais arrêtez de croire ça, les gars. Les gars, ils comprennent 1000 fois plus vite que vous. Mais 1000 fois plus vite. Arrêtez de croire que les gens ne comprennent pas, parce que vous perdez un temps qui fait que vous-même ne comprenez plus après ce qu'il faut comprendre, et que les gars ont compris bien avant vous. C'est exactement ça. C'est toujours comme ça. Et puis après, t'as le truc, la sentence fameuse du rire ou pas, boum, ça apparaît, les flashs, tac, tac, ou dans le café. Les Sabestel. Quoi que je c'est un peu. Non, c'est pas un peu. Tu vas voir, machin. C'est le rire. Et de toute façon, ils vont comprendre. D'une part, ils vont comprendre. Et peut-être même que si on travaille bien, ils vont rire. Parce que le rire, ça vient de la surprise. Et que si tu fais clac comme ça, t'es surpris. Et donc, voilà, ça provoque. Et même par rapport à ce moment, c'est-à-dire qu'au début, nous, on voulait. Tu te souviens combien de temps on a cherché des bruits, des sons d'explosion, ce qui pouvait se passer dans la tête de ce gars, à se dire, tiens. Mettons parce qu'il y a un monteur son là qui a une banque de données, il a 1000 gigas de sons, et le type passe 3 week-ends d'affilée à plus dormir et à chercher des bruits d'explosion, des bruits de dynamite qui va distordre, etc. Ouais. Et d'un coup on se dit, mais en fait on a qu'à remettre. Mais en fait c'est Goldman, c'est Goldman direct. Parce que c'est ça qui lui revient. Ouais, Jean-Jacques Goldman direct, évidemment. C'est plus cher. Alors, bonne merci. Regarde, celui-là est sur le coup. Hein. Voilà. T'avais pas ton premier café. De toute façon, c'est toujours comme ça que celui-là. Regarde. Alors, écoutez bien l'histoire, parce qu'elle est belle. Écoutez bien l'histoire, elle est très belle. Petit film, donc pas beaucoup de budget. On a passé le tournage et la post-prod de ça à entendre les garçons. Peut-être revoir un petit peu à la baisse le moment, tu sais, où vous vouliez beaucoup de soleil. Qu'est-ce qu'il faut alors, de la pluie, c'est ça? Ah non, ce sera encore plus cher. Bah quoi, alors il faut un temps mitigé, c'est quoi qui soit moins cher? Ça commence à être gonflant quand même votre histoire. Et c'est toujours comme ça pour... Alors la musique, je vous en parle même pas. C'est-à-dire que il y avait une séquence, d'abord il y avait les Doors. Alors les Doors, et même moi je vous le dis, c'est très très cher. C'est normal, c'est les Doors. Voilà, bon. Donc alors là, tu reprends ton ordinateur, tu luttes même plus, il écoute les Doors, delete, il écoute Luis Mariano. Bon, et hop, j'ai viré les Doors. Mais ce à quoi je tenais vraiment, parce qu'on fait un film français, on aime peut-être beaucoup de films américains, je vous ai parlé de Ferris Bueller tout à l'heure, mais on fait un film français, c'est pour la France et les Français. Il y aura Jean-Jacques Goldman dans ce film. C'est sûr et certain, j'ai dit, il y aura Jean-Jacques Goldman.
Et c'était même pas négociable. Il fallait que, voilà, parce que ce refrain-là, on l'a tous à un moment donné, fredonné et tout. Aujourd'hui, tu peux ne plus assumer, dire ah, j'écoute que du rock. Il y a eu un moment où, voilà. Bon. Et ça, c'est un truc commun que à nous. C'est pas dégueulasse quand même. Que à nous ici. J'ai le meilleur ami que dans Sylvain, il est en train de m'appeler, il appelle toujours au mauvais moment. C'est lui, le gars du film. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Non mais le gars vient de le faire, c'est extraordinaire. Je n'en reviens toujours pas. Pardon, excusez-moi. Et alors, pardon, je reviens à ta question. Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, bon, alors il le budget, genre je sais pas ce qu'il a, Ils ont une je vais pas vous donner des trucs d'argent parce que ce serait vraiment dommage d'en arriver là. Et nous, on est dans la bagnole, on a un repérage, on revenait d'aller repérer le truc de la déprime, tu sais, où Sylvain, au jardin d'acclimatation, il lui fait faire du poney et tout ça. Donc on était morts de rire, on disait, oh putain, viens, on fait ça. Et le poney, tout, je dis au mec, vous avez un casque bien con? Il dit, ah, enfin, ils sont pas cons. Il me montre le casque, je dis, si, ils sont cons, ouais. On va le mettre un peu comme ça. Et on sort du truc de repérage de ça, jardin d'acclimatation, téléphone sonne en masqué. Je décroche jamais généralement. Je vois, oh là, c'est qui m'appelle en masqué et tout. Mais là, t'es un peu fébrile, t'es dans le film, tu dis, ça se trouve, c'est un mec, c'est important, c'est pour le film. Ouais, allô? On est dans la bagnole, eux derrière, ils rigolent parce qu'on vient du jardin. Moi, je suis là. Oui, allô? Oui, il m'a dit bonjour, c'est Jean-Jacques Goldman. Attendez, excuse-moi. Il me dit comme ça, il se retourne pour nous dire ça. Ouais, c'est bon. Oui, Jean-Jacques. Et je savais. Oui, Jean-Jacques. Pas mal quand même. Et tu sais que là, c'est pas une blague. Je sais pas comment vous dire. C'était sûr, c'était lui. La voix, et puis la sérénité du gars. Bien quoi. Je viens de faire du piano. Beaucoup moins tendu que moi. Oui, bonjour, c'est Jean-Jacques Goldman. Waouh. Oui, Jean-Jacques. Tu veux que je vienne à pied? J'arrive. Et il me dit, écoute. Moi j'aime beaucoup, tu me fais rire en plus, le morceau je vous l'offre les gars, je sais que c'est un petit film, je vous l'offre, ok ou pas? Ouais. Un qui l'a fait c'est lui hein. Oui, bon alors voilà. Je vous cache pas que les Américains ne sont pas venus nous embrasser, les gars, Manu, you make me laugh, this is the song. Ouais. Joli hein, super belle histoire. Ouais. Et là, t'as envie, tu te dis, putain. Et là, je raccroche, je dis, les gars, vous n'allez pas croire ce qu'il vient de me dire. Vous n'allez pas croire ce qu'il vient de me dire. Déjà vous n'allez pas croire qu'il vient de m'appeler. Si, parce qu'on a entendu. Merci Jean-Jacques. Ouais, merci Jean-Jacques. Ouais, merci Jean-Jacques. Tout con, ouais. Merci beaucoup Jean-Jacques. Au revoir Jean-Jacques. Allô? Vous avez raccroché. C'est. Non, mais voilà. Et tu te dis, bon, bah, peut-être qu'on est en train de faire un petit truc. Tu sais, il y a des trucs qui t'aident, tu vois, comme ça, tu vois. Bon, ma mère, elle a une explication pour ça. Bah ouais mais ça c'est je veux bien la croire moi mais voilà des petits trucs qui t'encouragent et te font te dire ok allez maintenant j'attaque Anaïs, je veux Anaïs de Moustier. Ah les mecs ils disent ouais mais elle parle de la comédie, elle fait que les films d'auteur, on comprend rien, je sais pas quoi. Et moi dans ces films là, parce que moi je vois tout, je me suis dit, ok, non, en fait, attends, bougez pas, il y a quelque chose. Et ben vous savez quoi, l'histoire d'Anaïs, c'est la vérité. Hein. Je suis à la terrasse d'un café avec la directrice de casting, et puis on est en train de feuilleter un truc horrible, on feuillette un trombinoscope qu'elle m'a fait, avec les Juliettes envisageables, que elle voit bien pour le rôle. Et donc elle me fait, sinon machin, bien aussi machin. Ouais. Et puis alors, on tourne les pages, ça, et moi j'avais envie d'aller chercher ailleurs que dans les évidences quoi, dans un autre cinéma, d'un truc un peu. Et puis on arrive sur la photo d'Anaïs qui est belle comme tout. Je fais ouais mais tu vois voilà on en revient, moi j'aime bien quand même Anaïs. Et là on est en terrasse hein. Et là salut Manu, l'autre qui arrive, mais je te jure. Bah, et là quoi. donc ça ponctuel et là donc ça je fais bonjour putain, je ferme le trombi, je dis salut. Ah, c'est marrant que tu te croisais là. Comme quand j'ai croisé Vanessa à la piscine. C'est marrant qu'on se retrouve comme ça. Et ben là, je lui fais la même chose. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle.
Elle habite à côté. T'habites à côté, waouh, génial. Bon bah bonne journée. Merci, bonne journée. Salut Anaïs, à bientôt. Boum, je fais ok c'est elle. Votre mère dirait que c'est un signe, ça non? Là. non mais j'ai dit. Tu me demandes quand même si je refuse de faire des comédies ou pas. Je me souviens, tu m'as demandé ça quand même. Tu m'as dit, mais t'aimes pas faire des comédies ou... Ouais. Je lui ai posé la question, ouais. Après, elle a fait des essais costumes et elle a dit ok, d'accord, je fais une comédie. Et là, il y a des vrais fringues. Non, mais voilà, c'est des petits signes comme ça qui t'encouragent. Je me suis fait chambrer pendant tout le tournage. Non, mais c'était de la rigolade. Ah oui, mais. Et une petite question pour vous. Est-ce que vous redevenez spectatrice du film maintenant ou pas? Moi, le film, je l'ai vu qu'une fois à l'Alpe d'Huez, donc c'était une projection haute en couleur parce qu'il y avait le public et tout. J'ai hâte de le revoir une deuxième fois, mais moi je suis spectatrice hilar de tous les autres personnages que le mien, enfin quand je vois la film. Mais j'étais déjà au scénario, c'est la première fois que je lis un scénario et que je ris à voix haute, quoi. Enfin, c'est bon signe. je savais que ça me ferait rire, je savais que ce film me ferait rire, que Manu me ferait rire dedans et que ça allait fonctionner, j'en étais sûre. Mais parce que Manu, enfin, vous voyez comment ils sont, quoi, les deux, là, Manu, Rodolphe, ils nous embarquent. Et moi, c'est vrai que je venais pas du tout de ce monde-là. Et j'arrivais un peu timide, un peu ignorante. Et ils nous embarquent dans ce plaisir qu'ils ont de travailler. C'est hallucinant, j'ai jamais vu des gens aussi bosseurs. Alors qu'on a tendance en France à dire que la comédie, bon, c'est gentil, mais c'est un genre qui est un peu malmené. Et c'est bien qu'il y ait des gens comme ça qui prouvent le contraire parce qu'ils travaillent vraiment. Vous avez attrapé le virus alors maintenant? Ah ouais, avec des gens comme ça, pourquoi pas. Ouais, c'est un plaisir, ouais, c'est un vrai plaisir de travailler ensemble. Mais je sais pas, je le sentais le truc avec elle, je le sentais. Et la meuf, elle débarque dans Paris quand même, alors que je suis en train de dire qu'elle est super, elle m'arrive devant. Enfin, je sais pas, le gars qui la prend pas, c'est un cinglé. Eh ben non, moi j'ai envie de contourner les codes. J'ai revenir sur la première. Quand même, il y a un signe, la meuf est arrivée quand même du ciel. Hein. Ah, j'en ai rien à foutre. Moi, je reste sur ma cousine, tu vas voir, elle fait un travail génial. Et Vanessa, comment c'est arrivé avec Vanessa? Voilà. Exact, bravo. Non, ben l'autre. Je suis à Los Angeles. Et je suis avec Gad Elmaleh, et je suis avec Gad, et puis une soirée comme ça. Alors bon, t'es à Los Angeles, pareil, fais-moi le malin, hein, tout est génial, verre américain. Je vais voler ce stylo. Et donc on est là, et puis soirée au bord d'une piscine, évidemment, tout est californien, il fait hyper beau, alors qu'on est en plein hiver, enfin bon, bref. Et Gad me dit ah, mais regarde qui c'est pas toi qui es fan de cette série là, Entourage? J'ai dit si, pourquoi? Il me dit c'est pas la petite qui joue dedans, elle joue dedans elle. Je fais ma merde alors. J'ai dit ouais, dis donc, elle joue dedans. Il me dit attends, je te la présente. Ah, parce qu'en fait ses parents sont marocains. Je dis tu te fous de ma gueule. Je dis ah, tu me la présentes immédiatement. Et là, boum, donc Emmanuel, je t'ai présenté Emmanuel, c'est rigolo, la première fois. Et puis bonjour, bonjour, comme ça, avec son petit accent et tout, genre là. Ok, donc de la glace, on va ramasser parce que le mec est ridicule. Et je suis en. Et puis alors qu'elle est complètement le personnage, je ne m'autorise pas à l'envisager parce que j'ai ce petit complexe. Dire, c'est une américaine, on va pas les embêter avec ton petit film. Non, je vais pas vous déranger. Et puis après, je dis, ben non, mais c'est vrai, tu penses ça, tu vois. C'est comme quand moi je faisais votre boulot, que j'avais un américain en face de moi. Toi, voilà, t'as un truc. C'est vrai. Il y a une retenue. Il y a une retenue, il y a un truc, voilà. Et elle, et puis après, je me dis, attends, pourquoi je ne te proposerais pas? Je lui dis, il faudrait que tu fasses un film en français, en fait, c'est dommage. Elle me dit, j'adorerais tellement Manu, ce serait vraiment pour moi, machin. Et puis je lui dis, bon, allez, je lui propose. Et puis voilà. Je suis rentré à Paris, j'ai décidé de lui proposer. Je la rappelle, je lui dis voilà, écoute, je vais t'envoyer un scénario, tu me dis, voilà, après, à l'américaine. Elle me dit, je vais monter dans un avion, quand on atterrit, je t'appelle. Ok, je dis, bon, d'accord, la comédienne, dans 3 semaines, je vais dire, j'ai pas de nouvelles. Tu parles, elle a atterri à New York, elle faisait Los Angeles, New York. Elle atterrit à New York, elle me rappelle, Manu, it is great, I love it, I wanna do it. J'ai dit, ok, waouh, génial. Et puis après, tu sais, moi je reviens à ma prod, je fais, elle veut bien le faire.
bien. J'étais beaucoup enthousiaste par rapport aux gars qui ont mis le projet. Hein, oui, super Manu, calme-toi, c'est toi. Je t'en reçois dans 2 secondes. Et puis je suis là avec tout, avec un morceau, avec Anaïs, avec Emmanuel, avec Duquesne, avec l'autre. L'autre, je l'ai attendu pour faire, parce que je l'ai découvert sur le plateau de Radio Star. Quand je l'ai vu bosser, je dis ok, il faut ce gars-là en fait. Et c'est lui, le gars, tu vois. Je dis ok, je lui dis qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Et il me regarde parce qu'il est malin, il me fait je fais ton film, c'est ça? Je fais ok, t'as tout compris. Très bien. Et je lui dis en revanche, on va le faire ensemble parce que comme il est demandé partout, il est conseiller technique et cadreur de tout le monde, il fallait que j'ai des arguments. J'ai dit je me suis mis dans la poche. Je me suis mis dans la poche tranquillement et voilà, la prod a dit bon ok, tu fais ça pour les comédiens. La prod m'a dit on attend Rodolphe. On a attendu, on a décalé le tournage pour que Rod puisse le faire avec nous. Tout ça est pour vous dire que effectivement, d'une part, je me rends compte, parce que j'anticipe une question peut-être, de l'entreprise que c'est que de faire un film quand on n'est pas que comédien. Quand on devient réalisateur, c'est beaucoup moins détente, tu vois. Là, t'es plus là. Ouais. Et ben après, moi, j'enchaîne sur le Jumbi, qui est un réalisateur de Sri Lanka. T'entends ça, tu dis, l'autre déjà sur un autre truc. Alors toi, t'es en train, t'es là. Et c'est un truc dont je me rends compte maintenant. Je me dis merde, oh le truc. Et donc c'est une bagarre pour tout, pour chaque truc, pour tout ça. Et c'est pour ça que quand on entend un rire, un moment d'émotion ou quoi, je te jure, la bagarre, elle vaut le. Ah ouais. Elle vaut le. Ouais, parce que quand tu fais un one-man show, tu montes sur scène. J'ai joué à Bordeaux Féminin. Quand tu fais un truc, tu sens que ça prend pas. Tu modules, t'accélères, tu zappes une partie, tu vas à l'autre, machin. Là, le film, il est sur l'écran, tu peux pas que. Attendez, fais avancer un peu. On va faire venir Armand. Lève-toi. Tu peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Donc il faut en être bien conscient et te dire, ok, il faut que chaque moment soit nickel, en tout cas honnête, que je sois honnête, moi, avec chaque moment, chaque réplique, chaque musique, chaque cadre, chaque choix de lumière, parce que comme ça, après, je n'ai plus besoin de me lever pour dire on va faire avancer. Je vais dire, c'est ça les gars. J'espère que ça vous plaît, mais c'est quand même ça. Voilà. Voilà, j'ai très peu parlé, pardon. Je crois qu'on a fait un petit sondage, ça nous plaît. Hein. Ah, merci. Ouais. On l'a pas dit vraiment, mais on l'a fait sentir, j'espère. Oui, je le vois. Tu sais quoi? La vérité, je le vois dans vos yeux. Je te jure que c'est vrai. Quand t'arrives à un film, ils ont moins kiffé, ils regardent par terre, ils sont bah, tiens, attends ton câble, attends, bouge pas. Il y a toujours un qui a un problème de câble. C'est systématique. Il y a toujours un problème de câble ou un flash qui marche pas. Ah bah et là, vous étiez tous calés, tous nickel, machin. Donc je vois bien. Et puis il y a aussi un autre truc, c'est que vous êtes beaucoup plus près que d'habitude. Ouais. Non mais je le sens et je le vois bien. Ça, c'est tellement gratifiant. C'est pas parce que pour plaire, pour dire qu'on n'a plus à vous, la presse, hein. C'est d'abord vous, parce que je suis content, parce que je viens toujours ici présenter mes films, donc je vous reconnais quand même pas mal, parce que je suis assez physionomiste, et je me dis, il fait pas la même gueule que la dernière fois. Ça fait plaisir parce que le mec, je l'ai pas arnaqué apparemment ce matin, ou en tout cas peut-être moins que la dernière fois. Je vous jure que c'est ce que ça me fait me dire. Et déjà là, maintenant où on en est de l'histoire, oui, de ce film, déjà c'est gratifiant, c'est grisant, ça fait plaisir. On a pris le train ce matin, content de prendre le train. Ouais. Vraiment. Parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe le 19 mars, tu vois. Nous en plus, il y a tout un tas de trucs qu'on apprend, c'est-à-dire que, parce que voilà, on est curieux et c'est aussi peut-être ça pour ça qu'on est là, et que c'est pas complètement un hasard non plus si on a décidé de se jeter à l'eau et pour lui comme pour moi, de faire notre première réalisation. Mais parce qu'on a appris, lui comme comédien, il dit qu'il ne connaissait rien à la technique, il est arrivé, tu crois pas que quand même on pourrait faire ci, ça. Il a son avis sur les choses. Comme moi j'ai mon avis sur le jeu des comédiens, même si de base c'est pas mon cursus et ma spécialité. Mais au fond on est tellement curieux l'un et l'autre que notre association fait qu'on a beaucoup appris sur ce film, de l'un, de l'autre, et voilà, et en commun sur ce qu'était la réalisation et la prise de conscience qu'on a pu avoir de ce que ça pouvait représenter comme travail. Mais on prend aussi la mesure du travail qui reste à faire là, et c'est vraiment le dernier sprint sur la tournée en France. Comme je disais, on assiste aux projections, on écoute les gens, on voit de quoi ils rient, quand, comment. On commence à savoir quelle est la première vanne sur laquelle ça commence à accrocher, etc. Mais on sait aussi à un moment donné que le 19 mars,
pourra plus rien faire, quoi. On pourra plus rien faire. Mais du coup, on se dit une chose, c'est que nous, on a fait un film honnête, on l'aime, on est content, parce que c'est ça la plus grosse angoisse, c'est se dire merde, j'espère que quand on le défendra, on aura les arguments pour le défendre. Va prendre le train avec une banane, tu vas voir ce que ça fait. Voilà. Si vous l'aimez pas, qu'est-ce que je vais bien pouvoir répondre? Parce que si j'en suis pas fier moi non plus, j'aurai pas les arguments, et ça c'est terrible. Et c'est pour ça que là, au quotidien, quand on entend les gens rire, quand on entend les gens avoir des remarques bienveillantes, quand déjà il y a autant de gens pour nous écouter parler de notre film, et ça nous fait hyper plaisir. Bah ouais, et puis ça donne raison à tout le reste. Voilà. Bravo. Et à l'amour, bordel. De l'amour. De l'amour. Là, je suis là, on va se métisser là, ce soir à Bordeaux là. Ouais, après la Toupina là. Comment Toupina? Ah, mon pote Toupina un jour, Toupina toujours. Merci, chers amis. Quel plaisir. Merci beaucoup.